Bonjour Claude. Bonjour Elisabeth. Bon bah écoute, je découvre ton nouvel atelier. Oui, bienvenue. Tu es en plein travail. Je prépare des démonstrations. D'accord. Bon bah je vois qu'il y a des couleurs, donc Oui, bah, ce sera ma première question ça. oui. S'il y avait une couleur, Claude, ce serait laquelle pour toi? Alors justement, ça ne serait pas du tout les couleurs que j'ai mises sur la feuille, ça serait plutôt un... S'il y avait une seule couleur, ça serait le bleu du myosotis. D'accord. Voilà. Donc c'est pas celle-ci, hein. On est Non. d'accord. Et alors s'il y avait un outil, Alors un outil. Le porte-mine, avec à l'intérieur une mine graphite bien grasse pour laisser des traits bien nets et bien chargés. Voilà. ça fait quoi? Ça fait... Hop là. Ah bah décidément. Pause technique. Ça fait. Ouais, j'en ai plein. Voilà. Un trait bien gras, comme ça, bien net, qui glisse. Pour dessiner, c'est parfait. D'accord. Alors ici on parle technique, Oui. s'il y en avait une. Ah, eh bien, les glacis. Les Alors, glacis. les glacis. Là, le jaune. C'est pas un glacis, c'est une couleur posée sur un fond. Et le glacis, c'est une couleur qui ne recouvre pas, qui n'est pas opaque, mais qui est quand même colorée. Par exemple, ce rouge rose, comme ça, posé sur le jaune, il transforme le jaune, mais il ne l'occulte pas complètement. Voilà un glacis. Vide ou plein? Ah, euh, j'aimerais bien, moi, vider un peu mes peintures. J'aime bien qu'on montre pas tout, qu'il y ait de l'espace. Ouais. Et alors grand ou petit format? Ah, les deux, pour deux voyages très différents. Et l'inspiration, ce serait plutôt du soir ou plutôt du matin? Plutôt du matin, le plus tôt possible, C'est quoi tôt? avec le lever du soleil. Ouais. Alors, tu es plutôt figuration ou abstraction, Claude? Eh bien, a priori figuration, mais j'aime me situer à la lisière, à la frontière des deux. Il y a très peu de choses qui basculent de l'un à l'autre. Et du coup, tu es plutôt spontané dans ton travail ou tu réalises une esquisse? Pas d'esquisse, je dessine beaucoup, mais en ce qui concerne les peintures, c'est d'après les photos. Donc la photo me sert de point de départ et je peins directement d'après la photo. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout déclenché? C'est difficile à dire, mais j'ai pensé à deux personnes, notamment Picasso, parce que j'ai vu une expo de lui très jeune et ses dessins m'ont marqué, et une prof d'art plastique au lycée aussi. La fameuse prof d'art plastique. Vive l'école. Ah oui, exactement. Et alors, la première fois? La première fois. Eh bien, idéalement, la première fois, c'est un peu tous les jours et un peu toute la journée, quoi. Donc, est de pas se répéter. Et est-ce qu'il y a un cadre idéal, intérieur, extérieur? La réponse, c'est toujours un peu les deux, mais l'intérieur pour l'hiver, l'intimité, et puis l'extérieur pour les découvertes, les émotions, le soleil, l'été. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces petits tiroirs? Je sors du cadre de l'interview et ah, il y a des choses intéressantes. On aura le droit d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure, peut-être. Moi, j'ai une question fondamentale, Oui, Claude. Pourquoi l'art? pourquoi pas? En fait, un jour, on m'a dit, alors que je faisais des aquarelles, on m'a dit, au moins pendant ce temps-là, vous faites pas de bêtises. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne réponse, tiens. Et alors, tes paysages, est-ce que c'est plutôt le fruit de l'imagination ou ce sont des lieux réels? C'est toujours réel et c'est toujours lié à une émotion forte devant un sujet. Et est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu préfères peindre? Du matin au soir, même la nuit, tout dépend de la lumière, tout dépend de la météo, tout dépend du sujet. Tout est très inspirant. Et le ciel est toujours inspirant? Sauf quand il est bleu, il se passe rien. Est-ce qu'il y a une musique pour travailler?
j'ai beaucoup écouté les radios bavardes et beaucoup de rock et de pop, mais maintenant je veux écouter que du classique pour travailler. Et tu as quelque chose dans la main. Est-ce qu'il y a une odeur? Oui, l'odeur du marqueur Onyx. Ah oui, non, désolée, on ne peut pas partager cette odeur-là, mais ça rappelle des souvenirs. Ah C'est comme oui, une Madeleine de Proust. exactement. Et s'il y avait une œuvre, Ah, ce serait laquelle? définitivement les nymphéas de Monet à l'Orangerie. Et ton exposition la plus marquante? De mes travaux? Non. L'exposition que j'ai vue qui. Ouais. Solomon Rossini à la salle Onyx de Saint-Herblain. C'était quand? C'était il y a 10 ans, peut-être 12 ans. Et alors ton musée? Ah, absolument le musée de l'imprimerie à Nantes, parce que c'est le musée le plus vivant que je connaisse. Et c'est un endroit où on peut apprendre, découvrir, rencontrer, fabriquer. Enfin, c'est magique. 3 mots qui reflètent ton travail. Ouais. Douter, essayer et continuer. J'ai pensé à ça. Et si tu travaillais à 4 mains? Avec un bon pianiste. Donc, Alors, une période de l'histoire de l'art. toute l'histoire de l'art. Tu veux pas choisir? Bon, est-ce que tu pourrais nous faire un croquis, un Oui, dessin oui. Je me propose de te dessiner. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme. Oui, c'est ça. Donc un marqueur Onyx qui sent bon et qui fait un beau bruit en glissant sur le papier. Écoute, c'est assez maladroit. Ouais, ça me rappelle une exposition qu'on en a fait ensemble, hein. Oui. C'était la nuit des galeries. Ouais. C'était le portrait. Et tu as passé ta soirée à croquer Ouais. combien? 80 nantais? Ouais, c'est ça? Ouais. Avec plaisir. Ah oui, Ouais. tu avais le sourire et Ouais, ouais. chacun repartait avec son, son portrait. C'est aussi une façon de rencontrer les gens. C'est très agréable comme rencontre. Ah, t'as bougé ton bras? Ah non, il est toujours là. Ah non, mais je suis statufiée là, Claude. Écoute, tu ressembles à une adolescente en pleine forme. Ça va, ça me va. J'avais pas remarqué que ta lèvre supérieure avait un beau dessin comme ça. Ok, ben j'arrête là, c'est spontané. Merci Claude. Eh ben, écoute, merci Claude pour ce moment passé dans ton atelier. Merci Elisabeth.